sculpteur qui s'appelle Lisette Lemieux, qui jadis travaillait le verre, mais maintenant se met à sculpter des espèces de formes humaines en aluminium. Dans un deuxième temps, notre collaborateur Daniel Pinard a rencontré un des affichistes illustrateurs les plus prometteurs de sa génération, c'est Richard Parent. Et moi, j'ai rencontré Luc Plamondon, qui est venu à Montréal récemment pour faire la promotion de La légende de Jimmy. Et entre James Dean et Luc, il y a beaucoup de ressemblances. Comme premier reportage à l'émission, je vous propose une rencontre avec Richard Parent. Il est affichiste et illustrateur. C'est quelqu'un qui travaille professionnellement depuis une douzaine d'années. Et dans le milieu des années 80, il est allé voir ce qu'il pouvait faire en Angleterre. Il y a travaillé, il y a réussi. Il a même exposé en solo là-bas. Puis il décide de revenir à Montréal. Et là, on l'a connu, entre autres, à cause de l'affiche qu'il a créée pour le Festival de théâtre des Amériques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est cette grande affiche, ce corps avec ses trois têtes, une affiche magnifique. Et récemment, il créait une affiche aussi magnifique pour les 20 jours du théâtre à risque. Donc, c'est quelqu'un qui a un imaginaire très particulier. Ses couleurs sont rouges, ocre, brun. Il y a beaucoup de couleurs de terre. Ses affiches sont jonchées de cadavres, de squelettes, de mutants. Ça peut être pour certains assez inquiétant. Donc, Daniel Pinard l'a rencontré. Et vous allez voir en début de reportage, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Benoît Dutrissac, l'auteur de Kafka Calmar, qui a confié à Richard Parent le soin d'illustrer son prochain roman, Sarah la Givrée. Salut! Bien, ça va? C'est moins Joe Rock qui arrive. C'est ça. Sanglant, on est d'accord? Attention. Voilà. L'horreur. La couverture de livre, moi, j'essaie que ce soit une synthèse, effectivement, de ce qu'il y a dans le livre. Mais pas trop. Hey, ça va hurler hein, dans les librairies. Tu penses? Oui. Pourquoi? Mais tant mieux, c'est ça que je voulais. Pour vous, faire de l'illustration, on a l'impression que c'est écrire un éditorial. C'est-à-dire que, oui, quand on m'envoie un texte, généralement, je vais retenir le thème. Et non pas, je ne vais pas chercher à illustrer un élément que dans le texte. Je vais plutôt me questionner sur le thème en général. J'ai été pas catalogué, mais en fait, on m'a spécialisé par la force, à cause du dessin. C'est-à-dire que mon genre de dessin a attiré des genres de clients qui effectivement vont avoir des thèmes plutôt durs. Et on veut mon point de vue. On veut pas simplement que je décore... Enfin, je pense qu'on veut mon point de vue. On veut pas simplement que je décore la page. Je pense que je fais partie du contenu éditorial du magazine, et non pas simplement du graphisme du magazine. Ici, par exemple, ça, c'est un magazine américain qui s'appelle Campus Voice. C'est un article sur en anglais, c'est gay bashing. C'est la médisance sur les gays, la communauté gay des universités. Et ce que je voulais représenter là-dedans, c'était vraiment... Il n'y a pas vraiment de violence physique qui leur est faite. C'est surtout, c'est ça, de la médisance. Alors, c'est vraiment le son, sans arrêt des gens qui se foutent de leur gueule, puis des gens qui les... comme des cloches qui n'arrêtent jamais de résonner, là, tu sais. Comment est-ce que ça vous vient, une idée comme celle-là? Celle-là m'est venue vraiment... C'est marrant parce que celle-là m'est venue vraiment par hasard. J'étais dans un café, puis il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler au marteau-piqueur dans la rue. Et c'est ça qui m'a fait connecter. J'avais l'idée de l'isolement comme ça, j'avais l'idée de la médisance, mais il me manquait un élément. Souvent, je fonctionne comme ça. Je vais prendre un élément dans un ensemble, dans un domaine, puis un autre élément dans le domaine spécifique du sujet qu'on me demande d'illustrer, c'est le clash, c'est le contact des deux qui va générer l'idée.
j'essaie de créer, c'est le lien le plus rapide possible entre ce que moi je vais ressentir, ce que je pense, et l'exécution, le dessin comme tel. Qui ait le moins de barrières possible, le moins de censure possible aussi. La censure, moi, si on peut me dire, tu fais ce que tu veux, tu vas au maximum, là, je me sens bien. Ça, c'était un livre ici sur une autre couverture de livre. Ça s'appelle American Blood. Ça a été fait pour une maison d'édition en Angleterre, ça. Comme Le bateau de la mort, d'ailleurs. Et c'est un gars qui revient du Vietnam et il y a un cauchemar qui est récurrent, qui lui revient tout le temps, où il essaye d'assembler des parties d'êtres humains. Et c'est vraiment toute une critique de la société américaine et puis de ce qui se passe au Vietnam. Il y a des trucs dans ce livre-là, je sais pas, moi, si le type était là-bas, mais, nom de Dieu, c'est absolument effarant ce qu'il raconte. Et il y a ce cauchemar-là où il ramasse tout le temps des parties de corps humain puis il essaye de reconstituer quelqu'un. Il cherche quelqu'un en mettant des bouts d'une tête, un bras, tout ça. Alors, là, l'image était tellement forte. J'ai simplement illustré l'image ici, dans ce cas-là. Les gens ont souvent peur, bien évidemment, bien sûr, de la mort quand on la voit comme ça, mais ils ont peur de s'interroger, de s'inquiéter. Est-ce que... Ils doivent se demander justement, mais qu'est-ce qui le trouble tant qu'il y a tellement de squelettes et de morts et de morbidité dans ces choses? Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout troublé par ce genre de truc-là. Ça serait plutôt le contraire. C'est le refus, c'est en fait plutôt le refus de voir ça, de confronter ça qui est troublant, qui devient une espèce d'oppression morale, de censure aussi. On ne veut pas le voir. Mais à partir du moment où on décide de casser ces barrières-là et de laisser libre cours à tous ces fantasmes, son imagination, tout ça, on devient très à l'aise avec ce genre d'imagerie-là. Pour faire le rapport avec Sous le volcan, que je montrais tantôt, je disais ça, c'est un squelette. Pour moi, il ne me fait pas peur. Je le trouve plutôt rigolo, tu sais. C'est pas... Et c'est le même principe, c'est de voir ce qui est mort, ce qu'on interprète comme la mort, le danger. On l'exorcise, en fait, en le dessinant comme ça. Mais comme il s'agit d'un vrai tabou, je présume qu'on a souvent essayé de vous censurer, de vous interdire, de ne pas vous publier. Oui, en fait, parce que le problème, c'est pas le public. On dit toujours c'est le public qui va pas comprendre. Ça, j'y crois pas du tout, c'est pas vrai. Le problème, c'est les intermédiaires, soit le directeur artistique, soit la maison d'édition, soit le bureau de design, qui, eux, interprètent selon la volonté de leur client, ce qui ne va pas choquer pour ne pas mettre le client dans l'embarras ou qui a à répondre de son image. Mais au niveau du public, les gens réagiront. Certains aimeront, d'autres détesteront, etc. C'est ce qui est normal. Mais c'est un art qui parle, ils écoutent ce que vous leur dites. C'est ça. Ils n'aiment pas la toune, pouf, ils changent de poste. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est d'essayer, et ça c'est une démarche, j'y suis pas encore arrivé, il me reste tout le restant de mes jours, mais c'est de casser le vernis qu'il y a sur les trucs, casser le vernis de la bonne société, casser le vernis du bon comportement, parce que souvent, enfin, tu sais, ça m'intéresse de déranger. J'aimerais ça que les gens voient les images. J'ai déjà eu des réactions violentes sur mes images. J'ai déjà eu des gens qui ont carrément occulté, fermé le truc, qui sont virés très violemment contre moi, c'est pour... Et qui souvent reviennent en cachette parce que... c'est parce que quelque part, j'ai touché juste aussi. Alors, quand quelqu'un me dit « Je déteste ton image », je trouve que j'ai gagné.